Amis internautes, bonjour. Décidé déjà il y a quelque temps par M. Aubière-Conan, formateur et responsable de la filière audiovisuelle de l'ASBL J'arrive. Je suis Annabelle Kinouangouzi et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui cette nouvelle émission Coup de cœur sur Audiovisuel J'arrive TV. En effet, chaque année seront désormais mis à l'honneur les reportages des stagiaires en audiovisuel de l'année précédente. Ainsi, pour l'année 2017-2018, lauréat 2017, sans aucune contestation, c'est notre ami Dimitri Boreux qui a été élu meilleur reporter, meilleur présentateur dans toute filière confondue. Notons le travail remarquable qui a été fait à ses côtés par Jason Maka et Michael Chaussé. Sans tarder, dans cette première émission d'une série à venir, je vous invite à découvrir la Bruyère, une chocolaterie belge créée en 1909 par François-Léon Bruyère. Un reportage de notre lauréat 2017, Dimitri Boreux, assisté de Jason Maka et de Michael Chaussé au son et à la caméra. Madame Florence Boucheron, bonjour. Merci de nous recevoir ici, à la chocolaterie. Pouvez-vous nous parler de François-Léon Bruyère, qui est, je pense, le fondateur? Tout à fait. Donc, la société a été créée en 1909 par monsieur François-Léon Bruyère, d'où le nom Bruyère, évidemment. C'est toujours une société familiale, 4e génération. Évidemment, les activités ont été diversifiées au fur et à mesure du temps. Donc, en 1909, il a démarré la vente de denrées coloniales, donc des fruits en conserve, des bâtons de vanille pour les boulangers-pâtissiers. Et en 1922, il a acheté une ancienne biscuiterie, non loin d'ici, où on a démarré la production et la vente de chocolat, de confiserie. Au fur et à mesure des années, la chocolaterie Bruyère s'est diversifiée, mais également les autres activités du groupe, avec la vente de matières premières pour les boulangers-pâtissiers, de l'équipement. Nous avons également des architectes d'intérieur qui travaillent chez nous pour l'aménagement de magasins, et ainsi que des mécaniciens, des frigoristes pour réparer éventuellement le matériel qui tomberait en panne. Et la chocolaterie Bruyère, qui est bien évidemment plus connue du grand public, surtout dans la région de Charleroi. La renommée de l'établissement n'est plus à faire. Qu'en est-il de sa production annuelle et voire même de son exportation? Alors en effet, à l'heure actuelle, on produit 250 tonnes de produits, tous produits confondus, donc que ce soit des pralines, des roses en chocolat, les tablettes en chocolat. Et assez bizarrement, on exporte beaucoup plus que ce que nous vendons en Belgique. On exporte 62% de notre production et le reste est vendu en Belgique, dans des boulangeries-pâtisseries ou dans des points de vente spécialisés. Quand je vous dis 62% à l'export, on a 3 gros marchés que sont les États-Unis, le Japon et la France. L'établissement va s'agrandir. Pouvez-vous nous faire part de ce projet et voir de ses futures ambitions? Alors oui, comme vous le dites, le bâtiment dans lequel nous nous trouvons a déjà été agrandi 2 fois depuis que nous y sommes en 2001. Et on va le réagrandir, mais cette fois pour le département matières premières, qui est devenu trop exigu pour le stockage des matières premières pour les boulangers-pâtissiers. Donc nous venons d'obtenir un nouveau permis, nous allons bientôt commencer cet agrandissement. Les ambitions, c'est clair que notre directeur a énormément d'ambitions. Et donc il estime que voilà, si on n'avance pas, on recule. Donc des ambitions, il en a énormément. Au niveau de la chocolaterie, qui est le département dans lequel je suis, évidemment, on a envie d'élargir les points de vente et de créer également des points de vente à la marque Bruyère en Belgique et à l'étranger. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'espère que ce reportage vous a donné l'envie d'aller visiter cet endroit magnifique de notre si belle région Carolo. Il me reste à vous dire au revoir et à souhaiter vous retrouver très nombreux devant vos petits écrans pour la prochaine émission
où l'équipe de Dimitri nous fera rencontrer M. Philippe Van Kolnberg, échevin de Charleroi, qui va nous parler de la politique des sports. D'ici là, une bonne semaine à tous.